Les Éditions de l'Homme et Recto Verso Éditeur vous rappellent que vous écoutez Samedi de lire avec l'auteur invité d'Amélie Boivin-Enfield. J'ai toujours en compagnie de mon auteur invité de cette semaine, Dominique Delepinot. Et Dominique, on parlait justement à la pause de Fred. Et on suit Fred. Moi, j'ai lu le premier et le deuxième. Et on suit Fred justement dans sa première histoire d'amour dans le premier. Oui. Et là, on la suit dans les tribulations dans le deuxième. Oui, tout à fait. Il se passe beaucoup de choses dans la vie de Fred. Je dis toujours que Fred, il lui arrive une belle chose, mais tout de suite après, on dirait que la vie lui dit non. Il y a des affaires le fun, mais ça dure jamais longtemps. C'est toujours comme ça dans sa vie. Donc, on la voit vraiment, elle se questionne beaucoup. Tu sais, pour elle, c'est dur d'assimiler, de comprendre qu'un garçon peut s'intéresser à elle. Tu sais, elle dit, voyons, moi, tu sais, à l'école, ça va pas bien, on me traite de non, tu sais, on me fait sentir tellement mal dans ma peau. Tu sais, je suis ronde, comment ça se fait qu'un gars peut s'intéresser à moi de cette façon-là? Parce que le premier qu'elle rencontre, il s'intéresse vraiment à elle beaucoup. Il y en a même deux qui s'intéressent à elle. Il y en a deux, en fait, c'est ça, il y en a comme deux en même temps, puis tu sais, elle n'y croit pas. Pour elle, ça se peut pas, tu sais, il doit être là juste pour... il va profiter de moi. Il va profiter de moi. Tu sais, elle a toujours deux petites voix dans sa tête qui parlent. Une qui dit « vas-y », puis l'autre qui dit « ben non, il faut que tu restes raisonnable, ça n'a pas de bon sens ». Donc c'est ça. C'est des amours mouvementés. Pour le moins mouvementés dans la vie de Fred. Et aussi la relation avec ses parents aussi. Oui, la relation avec ses parents qui est très... En fait, ses parents travaillent beaucoup, donc ne sont pas très présents. Ils saisissent pas toute l'ampleur de ce qui se passe chez leur fille à l'école. Tu sais, pour eux, tu sais, c'est pas parce qu'ils veulent pas être présents. C'est qu'on, tu sais, parfois, comme parents, puis moi, je le vis aujourd'hui, tu sais, on peut avoir un adolescent qui est pas bien à l'école, mais c'est complètement autre chose. Quand il revient à la maison, c'est d'autres choses. On dirait qu'on n'ose pas trop s'ouvrir, moindrement qu'on sent que nos parents sont occupés, on dirait qu'on se dit, je vais pas aller, tu sais, vers eux puis leur raconter. En rajouter davantage. Ouais, c'est ça. Alors, c'est un peu ça. Elle a pas une super bonne relation. Alors, mais c'est ça. Tranquillement, pas vite, ils vont apprendre à travailler ça pour, à l'issue du premier, on sent qu'il y a une ouverture pour un rapprochement, pour que les choses se passent mieux. Dans le 2, on voit que tranquillement, pas vite, les choses commencent à s'arranger. Donc, parce qu'ils réalisent, après une première peine, évidemment, premières amours, première peine aussi qui viennent avec, et puis les parents se disent, bon, OK, ils se rapprochent d'elle pour être près d'elle, puis lui dire, écoute, ma puce, tu vis des choses, mais on est là. Faut que tu saches qu'on est là. Donc, c'est ça. Tout va pas toujours mal quand même. Les choses, elle fait un grand travail sur elle-même, mais les parents de Fred aussi. Et on parle aussi d'amitié aussi, puis des chicanes aussi d'amitié, des peines d'amitié. Oui, parce que en fait, la meilleure amie de Fred, qui s'appelle Émilie, est diamétralement opposée à Fred. C'est l'inverse complètement. Elle, sa vie, ça va bien. C'est une jolie fille qui a beaucoup de garçons qui s'intéressent à elle, qui a déjà vécu plein d'histoires qui sont jamais très longues, très éphémères, mais qui, pour elle, tu sais, elle en parle à Fred, ça va de soi. Mais Fred, elle se sent un peu comme... Tu sais, elle vit des choses, on dirait presque à... Tu sais, elle m'en parle, mais tu sais, elle trouve que je fais pitié. Puis tu sais, on dirait qu'elle sent à un moment donné aussi comme un peu un faire-valoir pour Émilie. Malgré tout, ils s'entendent super bien. Tu sais, les contraires s'attirent aussi. Donc, il va y avoir des petites chicanes, évidemment. C'est comme une vie d'adolescente, finalement. Tu sais, ils sont tellement en bouleversement... Tu sais, au niveau émotionnel, il se passe tellement de choses que forcément, ça va aller teinter aussi leurs amitiés autant que leurs premières amours. Et c'est important pour toi de traiter justement de toutes ces facettes-là de l'adolescence dans ce roman-là? Oui, c'est important parce que, en fait, Fred est vraiment inspiré de ma vie d'adolescente. Et j'ai tellement vécu de choses, puis je trouvais que c'était important d'en parler. Moi, à l'époque où j'ai vécu ça, tu sais, notamment l'intimidation et tout ça, l'intimidation n'avait pas de nom. Dans les écoles, on n'en parlait pas. L'intimidation, elle se fait niaiser. C'est dommage. Aujourd'hui, on va de plus en plus vers tolérance zéro. Enfin, on essaie. Il y a encore beaucoup de travail à faire. On en parle plus. On encourage les jeunes à en parler. Donc, pour moi, c'est important parce que il y a tellement le bouleversement quand on est adolescente. Adolescent aussi, on dirait que pour moi, ça a été une béquille après coup d'écrire Fred. Puis je me dis, tu sais, si ça peut aider en même temps avec l'humour et tout, dédramatiser un peu ce qui se passe, tu sais, c'est important de parler de tout ça parce qu'il y a des bouleversements dans tous les aspects de la vie quand on est ado, là. On vit plein de bouleversements, puis un bouleversement affecte l'autre. Tu sais, les premiers amours vont aller jouer sur les amitiés et ainsi de suite, la vie familiale aussi.
Et est-ce que tes plus vieux ont lu, Fred? Ma fille d'11 ans, parce qu'en fait, Fred, on dit que c'est 12 ans et plus, mais étant donné que le contenu... Tu sais, moi, je suis très à l'aise avec, par exemple, un enfant d'11 ans qui est un bon lecteur, parce que premières amours, mais évidemment, il n'y a pas de sexualité dans Fred. Ça, c'est quelque chose que je voulais pas. De toute façon, Fred n'est pas du tout rendu là dans sa vie. Elle a jamais même eu de chum. Donc, quand elle a ses premières amours, quand elle les vit, il s'est jamais rien passé. Donc, moi, je voulais pas aller dans ce terrain-là. Donc, comme c'est surtout les sentiments, comment on se sent, comment on réfléchit, un lecteur d'11 ans, un bon lecteur, pas de problème. Donc, c'est un peu ça. Puis les chapitres sont courts. Alors, ma fille d'11 ans, qui est quand même, je dirais pas une excellente lectrice, elle dévore pas tout ce qu'elle trouve, mais s'intéresse de plus en plus à tout ce qui est amour. Donc, elle l'a lu. C'est l'âge? Oui, c'est l'âge, on commence à se questionner, puis tout ça. Donc, elle l'a lu, puis non, elle était super contente. Elle, pour elle, là, elle voit ça déjà en film, là. « Ah, maman, ça serait cool qu'il y ait un film à partir de Fred. » Pour elle, là, ça serait... donc, c'est ça. Là, elle est en train de lire le 2. Puis... Les critiques sont bonnes. C'est bon, ça, oui. quand on a le saut, Oui, l'approbation c'est approuvé de sa par fille. Aurélie, oui, tout à fait. Et là, le 3, ça va sortir quand? Parce que c'est une trilogie. Oui, c'est une trilogie. Le 3 est prévu en septembre. Donc a été terminé la semaine dernière et puis est en lecture en ce moment auprès de mon éditrice. Donc, après ça, période de retravail. Et puis, c'est prévu en septembre. Donc, la trilogie aurait été bouclée en 1 an, finalement. Mais est-ce que c'est dur, justement, de mettre un point final au dernier tome? Je me suis vraiment questionnée, puis j'ai eu un blocage un peu qui n'a pas duré très longtemps. Il suffit de trouver, moi ça a toujours été ça, c'est la dernière phrase. La dernière phrase qui boucle la boucle. Tu sais, qui fait que ça va vraiment, t'as fait le tour. Ça a été ça, parce que dans ma tête, vraiment, c'est une trilogie, il n'y a pas de possibilité d'ouverture sur autre chose. Tu sais, il y a des gens qui me disent « Oui, mais tu pourrais faire un spin-off, tu pourrais prendre un personnage puis faire vivre d'autres choses. » Tu sais, il y a des univers vraiment... Non, pour moi, ça conclut l'aventure. J'ai dit ce que j'avais à dire, puis aussi, c'est parce que je pense tout le temps à plein d'autres projets. Donc, ça a été de trouver vraiment la fin, la phrase ou les 2 dernières phrases, puis j'ai trouvé la meilleure. Je pense que j'ai trouvé ce que ça prenait. Et est-ce que tu as eu un deuil à vivre? Justement, le fait que Fred soit proche de toi, puis d'avoir travaillé pendant 1 an et demi sur les 3 romans? Je me suis sentie bizarre. Quand j'ai dit aux gens autour de moi, j'ai fini, on dirait que je me sentais... pas en peine d'amour, mais presque, tu sais, je me sentais bizarre. Puis c'est étrange parce que c'est la première fois que je vivais ça, puisque j'en suis quand même à mes premiers pas pour les romans. Tu sais, quand je finis un album, il y en a un, il y en aura un autre. Fred, oui, ça a été quelque chose. Tu sais, que la façon que ça finit, il y a beaucoup d'éléments de ma vie, en fait, encore une fois, encore plus de ce qui a été significatif pour moi, c'est-à-dire la rencontre avec l'homme de ma vie. Donc, tu sais, c'est vraiment un peu... ça a fait bizarre. Mais mes amis auteurs, tu sais, ils m'ont dit, tu sais, c'est normal que tu te sentes comme ça, tu sais, c'est comme laisser aller quelque chose, puis il y a une partie de toi là-dedans. Donc, oui, ça a fait bizarre. Mais je vis bien parce que j'ai plein de nouveaux projets. Mais justement, c'est quoi les autres projets? Est-ce qu'on peut en parler un peu? Ça va être d'autres romans pour ados? Oui, en fait, là, présentement, je suis sur un autre roman parce que j'ai un petit roman dans lequel l'enfant doit faire des choix pour la suite de l'histoire qui est sorti aux éditions Zellé. Un roman pour les 7-8 ans, 7-9 ans, qui est sorti en novembre. Et là, je travaille sur un autre roman pour cette série-là, pour une histoire avec des choix, tout ça, qui va aller vers l'univers des jeux vidéo. Je voulais intéresser les petits garçons. Et puis, je travaille, en fait, là, je travaille sur le plan de mon premier roman pour adultes, là, qui mijote depuis super longtemps. Oui, je travaille là-dessus. Ça va être mon défi, parce que ça aussi, j'ai toujours des craintes quand j'affronte un style que j'ai pas, ou un public auquel j'ai pas touché encore. Parce qu'il faut adapter l'écriture aussi. Oui, parce que moi, j'ai une écriture très humoristique, hein, puis j'ai toujours la crainte que le ton soit trop jeune. Donc, c'est un peu ça, mais le sujet est quand même pas si léger. Donc, d'après moi, ça devrait... ça va peut-être être une petite adaptation, mais... Donc, c'est ça. Mon objectif, c'est de travailler sur celui-là. Et puis, oui, il va sûrement je veux sûrement commencer une nouvelle série, des albums encore, comme toujours. Oui, c'est ça. Il y a un album qui s'en vient bientôt? Oui, il va y avoir un album en septembre 2015. Oui. Je suis un jeune éditeur plein d'ambition. Donc, on a hâte de lire tout ça? Oui, moi aussi. C'est en plus avec une illustratrice que j'adore, que j'ai suivie beaucoup. Puis là, quand mon éditrice m'a dit « Hey, ça pourrait être elle »,
j'étais très contente de voir que ça pouvait aller vers elle. Alors, on commence à travailler ça bientôt, d'ailleurs. Mais la grande question, c'est où tu trouves le temps d'écrire tous ces projets-là avec 5 enfants? J'écris beaucoup le matin. J'écris beaucoup entre 5h et 7h le matin. Et puis, honnêtement, je trouve le temps. Je me fixe des objectifs. J'ai une amie auteure qui m'avait dit, moi, quand j'écris, je me fixe, par exemple, pour Fred 2, mon amie Nadine Deschenaux, que tu connais. Qui écrit pour la Smala aussi. Oui, qui écrit pour la Smala aussi, m'avait dit qu'il y a eu la série Les Divans Roses, qui a quand même eu 10 tomes. Mm-hmm. Et elle l'a fait, ça, écrire un tome parce que tu le sais qu'il doit sortir. Donc, elle m'avait dit, moi j'écris 1000 mots par jour, pendant le nombre de jours que ça prend là, pour... Puis je me disais, 1000 mots par jour, c'est bon. Tu sais, Fred, c'est à peu près 32 000 mots. Donc, en 29 jours, le tome 2 était bouclé au mois d'août. J'avais réservé le mois d'août. À chaque jour, j'écrivais. J'essaie de me donner une discipline, puis ça fonctionne bien. Mais j'en ai besoin d'écrire. Une journée sans écrire, je me sens pas bien. Ah oui? Je me sens pas bien, non. Puis si j'écris pas vraiment, si techniquement j'écris pas, là, je vais prendre des notes. Je vais faire des plans. Je vais gribouiller une idée. Il va toujours avoir quelque chose en rapport avec mes manuscrits, là, c'est sûr. Et à devoir écrire, est-ce que ça te donne envie à tes enfants d'écrire? Pas encore plus qu'il faut. Pas encore plus qu'il faut. Ils s'intéressent beaucoup. C'est sûr qu'ils me disent, mon petit dernier, il me dit, moi, je vais être pompier, policier et je vais faire des livres avec toi. Donc, c'est très, très... Il va avoir 5 ans. Donc, on est vraiment là-dedans. Tu sais, encore pour l'écriture, pas de temps. Mais j'aimerais ça. Ne serait-ce que pas pour qu'ils me disent, moi, je veux être auteur, maman. Ne serait-ce que juste pour... parce que ça fait du bien écrire, tu sais. On n'est pas rendu là encore. Je me dis, si le déclic se fait, ça va arriver. T'sais, moi, j'ai eu le déclic quand j'étais jeune, puis j'ai jamais arrêté, mais tu sais, on n'est pas tous faits pour faire ça. Mm-hmm. Moi, tant qu'ils font ce qu'ils veulent, ils font ce qu'ils aiment, c'est ça le plus important. Si tu me permets, Dominique, on s'arrête et dans les prochains instants, on parle de tes coups de cœur littéraires. D'accord.